Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Alors dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé d'OPA, de compartiment des small caps qui étaient délaissés, décotés, de publications qui n'étaient pas saluées. Et justement, je vais vous parler d'un titre qui présente une valorisation faible. Alors depuis une semaine, le titre s'est un peu revalorisé. Alors attention, ce n'est pas un conseil d'achat. En plus, c'est un titre qui est peu liquide, qui n'est très peu liquide. Là, suite à cette excellente publication, le titre est un peu plus liquide, il y a un peu plus de volume. Ce titre présente un PER inférieur à 4. Et ce titre, c'est la société EO2, donc EO2 qui fabrique des pellets, des granulés de bois. Donc vous avez dû en entendre pas mal parler au cours de l'hiver dernier avec la mode des chaudières à granulés de bois et avec aussi des pellets dont le prix a flambé. Donc la société, donc c'est EO2. Lorsque j'en ai parlé à mes abonnés, c'était le vendredi 30 juin. Non, c'était au cours du week-end du 2 juillet. La société a publié ses résultats annuels le vendredi 30 juin après la clôture. Et c'est vrai que ces résultats, donc moi je vois cette publication, donc j'en parle dans la newsletter hebdomadaire, donc au format vidéo et au format PDF. Et donc cette publication avait vraiment été exceptionnelle. Donc publiée après bourse le vendredi, donc on peut s'attendre à ce que le titre ouvre en hausse le lundi matin. Donc si on regarde la publication, on avait un chiffre d'affaires qui était en hausse de 31%, on avait un résultat d'exploitation, on nous expliquait qu'il y avait une nette progression du résultat d'exploitation qui passait à près de 6,4 millions, une structure financière solide avec une trésorerie brute disponible de 14,7 millions d'euros, et quand on regarde vraiment de près, alors on nous parle justement d'une nette progression du REX, et en fait c'est plus qu'une nette progression du REX, puisque ce REX passe de 740 000 euros à 6 400 000 euros, donc vraiment un chiffre d'affaires qui grimpe de 30%, mais une rentabilité qui explose à la hausse, avec donc un REX en très forte hausse, x9. Résultat exceptionnel, en légère hausse, mais c'est pas ça qui va gonfler le RN, puisque le RN atteint atteint le RN de l'ensemble consolidé RN par du groupe, on va dire, avoisine les 4,5 millions d'euros. Et le vendredi soir, donc la capitalisation de la société atteignait 14 millions, donc ça nous donnait un PER de 3,1 au cours du vendredi soir, au cours du clôture du vendredi soir, un cours de clôture à 5,44 euros. Donc moi j'en parle à mes abonnés. Alors c'est vrai qu'avant de parler, j'en ai parlé à mes abonnés. Ce qu'il faut aussi souligner dans cette publication, c'est que la société, effectivement, elle voit sa rentabilité exploser. Elle génère du cash, et on voit que la structure financière se renforce, avec un flux de trésorerie généré par l'activité ressort à 5,5 millions, ça c'est excellent. Et puis justement, la société passe en situation de trésorerie nette, c'est-à-dire que la trésorerie dépasse le montant de la dette, et on passe donc d'une trésorerie nette à 14,7 millions d'euros par rapport à une dette financière de 12 millions d'euros. Et lorsqu'on regarde les résultats, on voit que on va voir justement la société génère du cash. Donc là, je suis repassé sur Boursorama. On voit que là, regardez, la trésorerie passe de 13, là on était sur la trésorerie de l'exercice précédent de 13 millions, elle passe à 14,7 millions. C'est ce qui nous explique dans le communiqué. On voit que la dette en plus diminue, elle passe de 12,5 millions à 12 millions. Donc vraiment une excellente publication, avec vraiment une publication exceptionnelle, avec une très faible valorisation. Et qu'est-ce qui s'est passé sur le titre ? Eh bien, le titre, le lundi matin, alors moi j'avais une toute petite ligne, et le lundi matin, le titre ouvre en hausse. Donc il ouvre en hausse, alors là je vois, il ouvre en hausse à plus 8, plus 9%. Et moi je prends des titres, j'achète des titres, je renforce ma ligne, j'ai une toute petite ligne, j'ai renforcé à 6 euros, puisque 6 euros, donc je me dis, un titre qui se paye sur un PER de 3,1 à 3,2 avec suite à la hausse du lundi matin, je me dis quand même, c'est vraiment très peu cher. Très peu cher, et puis surtout, cette publication, elle est vraiment historique pour la société EO2.
Donc là, j'avertis mes abonnés le matin. Voilà, là, comme j'ai dit, là, je renforce ma ligne à 2000 titres à 6 euros. Et puis après, j'ai renforcé quelques jours plus tard à 6,44. Ici, 6,44, 6,56, etc., etc. Je mettrai d'ailleurs à la fin de cette vidéo justement l'extrait de la newsletter du 2 juillet qui présentait la société EO2. Et bien évidemment, c'est vrai que le gros problème de cette société, de ce titre, c'est qu'il est peu liquide. Lorsqu'on regarde le graphique, on revient sur le graphique, on voit que les volumes sont en très forte hausse. Donc là, on voit que le titre, là, le jour de la publication, le lendemain de la publication, le lundi, on a quand même 23 000 titres échangés. Alors c'est vrai que ça fait un peu plus de 100 000 euros, ça fait pas lourd, donc il faut vraiment y aller très doucement sur ce genre de valeur, surtout sur un titre qui est peu liquide. Alors même si on a une forte hausse des volumes. Le titre, finalement, il salue cette publication, mais je trouve que ça a quand même été très timide le lundi matin. Le mardi, ça continue, le titre continue à être soutenu, mais là, on voit que les volumes retombent déjà, puisqu'on n'a plus que 8000 titres échangés, c'est-à-dire moins de 50 000 euros, donc ça fait vraiment peu. Et puis finalement, je décide de renforcer. Surtout lorsque Investir, qui est un journal qui est quand même pas mal connu, qui lui est à l'achat, explique que le titre est faiblement valorisé. Et là, vraiment, c'est le journal Investir qui réveille le titre, puisque là, on voit que les volumes sont en très forte hausse. Les volumes montent à 47 000 titres, j'arrondis à 47 000. 47 000 fois 6,5. Soit à peu près 300 000 euros échangés. Alors ça fait pas lourd, donc c'est pour ça que vraiment sur ce genre de valeur, déjà, je me répète, ce n'est pas un conseil d'achat, c'est juste une façon de vous montrer déjà ce que je fais, comment je fonctionne, et puis aussi pour vous démontrer qu'il y a vraiment pas mal de titres qui sont délaissés et qui restent peu valorisés, et donc EO2 en faisait partie. Et là, vraiment, la publication des résultats annuels a permis au titre de se réveiller, alors que les résultats semestriels n'avaient pas démérité, mais le titre finalement était même retombé à la suite de la forte hausse, au redressement de ces résultats semestriels. Donc, on voit que d'un point de vue graphique, donc décollage du titre, beau gap haussier, on voit que le titre là s'est heurté sur un petit niveau qui avait été touché le 27 décembre sur les 6,7. Donc on peut déjà se dire qu'on a un petit niveau de résistance ici. Si on regarde la valorisation, parce qu'on se dit un titre qui a pris 20%, alors c'est vrai qu'on a un faible PER, le PER, effectivement, vu que le titre s'est un peu revalorisé, le PER atteint 3,8. Alors 3,8, ça reste vraiment très peu valorisé. Mais on peut se demander, on peut se poser des questions concernant cet exercice qui était exceptionnel. Est-ce que la société va être capable de réitérer cette performance en 2023 ? Honnêtement, moi, ça me semble difficile, puisque vraiment, on avait eu des pelets de bois, la tonne de granulés de bois, de pelets de bois, vraiment, s'était envolé. Donc, ça me paraît quand même difficile que la société, donc EO2, renouvelle cette performance en 2023. Après, qu'est-ce qu'elle va dégager comme rentabilité en 2023, là c'est difficile, mais bon, après on peut imaginer quand même que cette rentabilité, que ce RN de 4,5 millions pourrait s'inscrire en baisse. Alors après, dans quelle proportion, je ne sais pas, peut-être en baisse de 30-40%, voire 50%, ce qui nous donnerait, imaginons que la rentabilité donc baisse de 50%, ça nous donnerait donc un RN autour des 2,3 millions d'euros, 2,3 millions d'euros. Et lorsqu'on regarde la valorisation, c'est vrai que le titre se paye quand même encore sur des ratios plus que raisonnables, puisque là il se paierait sur un PER de 7,4. Donc même en tablant sur une baisse de la rentabilité en 2023, on peut pas dire que le titre, malgré sa hausse de 20%, on peut pas dire que le titre pourrait être fortement valorisé. Sa valorisation resterait raisonnable. Et puis on est loin d'être sûr que justement que cette rentabilité chute fortement en 2023. Alors il existe aussi une autre société qui opère sur le même secteur, donc la fabrication de peleux de granules de bois. Cette société s'appelle Cogra, elle est cotée en bourse, et on peut s'amuser à faire des comparaisons de valorisation
entre Cogra et EO2. Alors ça tombe plutôt bien puisque Cogra vient de publier son chiffre d'affaires. Alors attention, hein, quand une société publie son chiffre d'affaires, elle ne publie pas la rentabilité. Et si on regarde donc l'évolution du chiffre d'affaires, on voit que là aussi l'évolution elle est plutôt positive puisque le chiffre d'affaires est en hausse de 22% et que ce chiffre d'affaires annuel atteint 51 millions d'euros. Si on compare avec le chiffre d'affaires de EO2, EO2 qui vient de clôturer son chiffre d'affaires, on voit tout de suite que le chiffre d'affaires de Cogra est supérieur à celui d'EO2, donc le chiffre d'affaires de Cogra est supérieur à hauteur de 25%. Lorsqu'on compare la valorisation boursière de EO2, la CAPI donc, de EO2 atteint 17 millions. Donc on peut imaginer que finalement Cogra réalise un chiffre d'affaires un peu plus important, donc on va imaginer que la valorisation, enfin voilà, si on fait seulement la comparaison par rapport au chiffre d'affaires et capitalisation boursière, on peut penser que la valorisation de Cogra sera, légèrement supérieure à 17 millions. Et lorsqu'on regarde la valorisation de Cogra, elle atteint 43 millions. Donc 43 millions, la valorisation de Cogra représente 2,5 la CAPI de EO2. Hein, si on divise 43 divisé par 17, grosso modo, on est sur 2,5. Donc ce qui est vraiment incroyable, hein, ce différentiel de valorisation. Cogra est valorisé 2,5 fois plus que EO2, alors qu'elle réalise seulement 25% de son chiffre d'affaires en plus par rapport elle réalise un chiffre d'affaires 25% supérieur à celui d'EO2. Donc pour moi, quand je vois ça, quand je vois ce différentiel de valorisation, de capitalisation boursière, je me dis, attends, il y a un problème. Soit c'est Cogra qui est beaucoup trop cher, soit c'est EO2 qui est trop faiblement valorisé par rapport à Cogra. Quand on regarde la situation, parce qu'on peut se dire peut-être que Cogra est à la tête de, je sais pas moi, d'une grosse trésorerie, il y a peut-être quelque chose de caché, il y a peut-être autre chose qui pourrait expliquer que la valorisation de Cogra doit être beaucoup plus forte. Et lorsqu'on regarde le bilan, alors là vraiment c'est un bilan toujours pareil qui est vraiment très, très synthétisé. Lorsqu'on regarde la situation financière de Cogra, là qu'est-ce qu'on voit? On voit que la disponibilité, c'est-à-dire la trésorerie de Cogra, alors ça c'était l'exercice précédent, on voit que la disponibilité de la trésorerie de Cogra atteint 6 millions et que la dette financière atteint 11,7 millions. C'est que là, ça veut dire qu'en plus, on a une situation financière qui est moins bonne du côté de Cogra. Donc là, on a comparé la capitalisation par rapport au chiffre d'affaires, on a comparé les situations financières. Donc pour l'instant, à chaque fois, c'est EO2 qui gagne, qui est beaucoup plus intéressant par rapport à Cogra. Essayons de comparer la rentabilité, mais là, ça risque d'être difficile, puisqu'on n'a pas encore la rentabilité pour l'exercice 2022-2023 que vient de réaliser Cogra, mais on sait déjà que le résultat annuel de Cogra devrait être excellent, puisque regardez, à l'issue des résultats semestriels, Cogra déclarait avoir dégagé un EBITDA, avait dégagé un EBITDA historique de 4,8 millions, que le résultat net atteignait 2,6 millions, et on peut penser que justement le deuxième semestre devrait être meilleur encore en termes de rentabilité pour Cogra, un peu comme pour EO2, et on peut estimer que donc ce résultat net sur le deuxième semestre sera plus fort que 2,6. On peut même dire que le résultat net pourrait atteindre 6 millions sur l'année, donc 6 millions sur l'année. Et si on reprend la capitalisation de Cogra, on serait encore sur un PER autour des 7, donc on serait encore sur un PER supérieur à celui d'EO2. Donc si on récapitule, on voit que Cogra, on va dire avec avec un chiffre d'affaires sensiblement supérieur, on a une capitalisation qui est 2,5 fois supérieure à celle d'EO2. Donc là, pour moi, EO2 apparaît fortement sous-valorisé par rapport à Cogra, ou alors c'est Cogra qui apparaît trop cher. Ça sera je pense les investisseurs qui finiront par choisir dans les prochaines semaines, prochains mois, surtout quand Cogra aura publié ses résultats annuels. Je pense que ça devrait pas tarder. Je pense qu'on devrait les avoir peut-être d'ici un mois.
Donc on a une CAPI 2,5 fois supérieure, on a une situation financière qui est pas catastrophique pour Cogra, mais on voit que celle des O2, alors c'est vrai que Cogra, je pense que là ils vont générer du cash aussi de leur côté, que la situation financière devrait se renforcer. On peut penser que là ils vont générer du cash et que peut-être que les disponibilités, la trésorerie va atteindre 8 ou 9 millions et donc que la trésorerie nette de dette devrait s'améliorer. Donc on peut penser ça, mais en tous les cas, en comparant ces deux sociétés, clairement, pour moi, selon moi, EO2 apparaît encore faiblement valorisé, largement sous-valorisé par rapport à Cogra. Alors bien sûr, ce n'est pas un conseil d'achat, bien sûr, c'est pas parce que ce EO2 apparaît plus faiblement valorisé que le titre va mieux se revaloriser. Ça, c'est au marché de décider, mais en tous les cas, moi j'ai mes titres. Voilà, ils sont ici, donc je suis en plus-value latente là pour l'instant. Après, ça ne va pas, voilà, c'est pas dit que ça dure. Si on regarde le graphique maintenant en vue hebdo, puisque voilà, souvent on dit pas vendu, pas perdu, mais on peut aussi dire pas gagné, pas vendu, pas gagné. Ça marche dans les deux sens. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que oui, là, si on regarde sur des unités de temps, hebdo, donc moi j'ai identifié là une première, alors je ne pense pas renforcer, là j'ai 3000 titres, ce qui est plutôt pas mal pour ce genre de valeur, pas forcément liquide, pas liquide même si en ce moment là on a quand même beaucoup plus de volume que d'habitude. Donc là mes premiers objectifs, alors moi si je devais viser un objectif raisonnable, déjà dans les médias, moi je pense que le titre doit aller regagner rapidement les 7 euros, même voilà les 7,2 euros. Et puis après, c'est vrai qu'en premier objectif théorique, le titre pourrait aller sur les 8 euros. 8 euros qui correspondrait aussi à un niveau technique, un niveau de résistance assez important, on va dire. Et 8 euros, ça voudrait dire que le titre s'est revalorisé de 20% à peu près. 20%, ça voudrait dire aussi que le PER serait encore inférieur à 5. Et le titre, même si je vise un objectif de 8 euros, qui peut apparaître finalement ambitieux d'un point de vue technique, mais d'un point de vue valorisation, on serait encore sur un PER de 5. PER de 5. Moi, je trouverais que EO2, même avec un PER de 5, resterait encore bon marché. Après, c'est vrai, ce qui va vraiment décider, je pense qu'il va vraiment donner, on va dire un peu le tempo au niveau de la valorisation à moyen terme de EO2, c'est l'évolution des prix des granules de bois. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est difficile d'être, on va dire, très optimiste. Après, voilà, on est seulement au mois de juillet. Donc, au mois de juillet, les pellets de bois sont quand même un peu moins chers. Alors, c'est peut-être pas le bon graphique, mais c'est vrai qu'on a quand même, là, on a vu que le prix, là, on est sur il faut regarder la courbe rouge, qui représente l'évolution du prix de la granule de bois livré par 5 tonnes à 50 km, etc. Donc on voit que cette granule, donc là on est en 2013, on va dire avec un prix qui était assez stable, et puis on voit que vraiment le cours explose à partir de janvier 2022, qui fait à peu près, le cours fait x2,5. Là, on voit qu'en janvier 2023, les cours sont en train de refluer. Donc là, la tendance du prix de la granule de bois, la tendance est à la baisse. Donc après, c'est difficile par contre de savoir jusqu'où ce prix va aller, peut-être sur les 10 euros. Mais il y a quand même tout lieu de penser que le prix de la granule de bois devrait rester sur des niveaux supérieurs à ce qu'on a pu voir jusqu'en 2022. Mais nous sommes seulement, nous sommes que le 10 juillet. Et puis aussi, c'est vrai que ce prix de la granule de bois, ça va vraiment dépendre de l'offre, du jeu de l'offre et de la demande, et aussi de l'hiver. Est-ce que l'hiver va être très froid? Si on a un hiver froid, on a de bonnes chances d'avoir plus de demande donc vers la granule de bois, et donc des prix qui pourraient redémarrer. Donc tout ça, voilà, c'est difficile de faire des prévisions sur ce prix de la granule de bois, mais ce qu'on peut quand même se dire, c'est qu'on a un titre EO2 qui apparaît encore peu valorisé, puisqu'on est sur un PER de 4. On a un titre Cogra qui apparaît largement beaucoup trop valorisé par rapport à EO2, ou alors c'est EO2
qui présente une sous-valorisation par rapport à Cogra. Je dirais plutôt dans ce sens-là. Cogra, je trouve que c'est quand même assez bien valorisé. Je trouve que EO2 est beaucoup plus intéressant d'un point de vue valorisation. Mais je rappelle, ce n'est pas du tout un conseil de vente sur Cogra et un conseil d'achat sur EO2. Et puis donc si on avait le prix de la granule de bois qui venait à retomber, je pense que la rentabilité de Cogra et d'EO2 devrait rester quand même largement supérieure à ce qu'on a pu voir au cours des dernières années. Je pense que les RN pour EO2 qui avoisinaient les 1 million, voire qui étaient inférieurs à 1 million, on verra, peut-être que je me trompe, mais ce n'est quand même pas, en tout cas pour l'exercice prochain, puisque quand on regarde les perspectives affichées par la société. Oui, c'est vrai que je ne vous ai pas parlé des perspectives affichées dans le communiqué par la société. On voit que la société reste plutôt très optimiste, puisque là, elle parle d'un contexte favorable pour les activités du groupe. Le groupe reste néanmoins attentif aux évolutions du marché dans un contexte volatile. Et après, c'est vrai qu'il ne nous donne pas d'objectifs chiffrés, mais de toute façon, je pense que c'est vraiment difficile pour ce secteur de donner, pour les acteurs de ce secteur, de donner des perspectives chiffrées. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer d'ici l'hiver prochain. Donc j'en ai fini avec cette vidéo sur le groupe EO2. Alors attention, c'est un titre qui est peu liquide. Ce n'est pas du tout un conseil d'achat. Moi j'ai des titres. C'est pas parce que j'ai des titres que le titre va décoller. Et puis voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et puis à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Pour ces EO2 qui vient de publier des résultats annuels qui sont excellents, voire qui sont historiques. On va les regarder. Avec un chiffre d'affaires en hausse de 31%, donc ça on le savait. On a une nette progression du résultat d'exploitation à près de 6,4 millions. Donc on se dit, c'est vrai que net, ça veut dire quoi nette progression? Et lorsqu'on regarde le détail, effectivement, le résultat d'exploitation passe de 742 000 euros à 6,4 millions. Donc là, parler de nette progression, on peut plutôt parler de explosion du résultat d'exploitation. Donc un REX qui passe de 742 à 6,4 millions et un résultat net qui passe de 416 000 euros à 4 445 000. Alors on va prendre le RNPG part du groupe. Donc un RNPG part du groupe qui fait x7, qui explose. Donc vraiment une excellente publication de EO2. Donc je pense que le titre devrait fortement grimper la semaine prochaine, lundi matin. Et en plus, lorsqu'on regarde, il n'y a pas du tout d'exceptionnel qui est venu gonfler ces résultats. Alors au niveau des perspectives, ils sont beaucoup plus prudents, puisque c'est vrai que le début d'exercice a continué de se dérouler dans un contexte favorable. Donc ils expliquent aussi que l'environnement économique rend difficile les projections précises à court terme et moyen terme. Et certes, ces perspectives sont assez floues, il n'y a pas de projection chiffrée, mais il n'y a pas non plus de red flag, d'éléments alarmants qui pourraient laisser penser que les résultats du prochain exercice ne soient pas bons. Donc voilà, je vais suivre le titre de près et surtout d'un point de vue valorisation, qu'est-ce que ça nous donne? Donc un RN de 4,5 millions. Et regardez, lorsqu'on calcule le PER, c'est vraiment exceptionnel ce que vient de publier EO2. On est sur un PER de 3, ce qui est vraiment très faible. Si on regarde les exercices précédents, RN de 4,5 et regardez, vraiment on voit que la rentabilité a explosé pour la société EO2 et puis aussi au niveau financier, au niveau de la santé financière. Là, il nous explique alors je l'ai vu dans le communiqué, que le niveau de trésorerie est supérieur au niveau de dette. Donc on a un flux de trésorerie généré par l'activité qui ressort à 5,5 millions. Et ce qu'ils expliquent, c'est que là, regardez, le groupe est aussi en situation de trésorerie nette avec une trésorerie brute disponible de 14,7,
14,7. Donc là, voilà, la trésorerie qui augmente de 1,6 million. Et des dettes financières brutes qui ressortent à 12 millions. 12 millions, donc là, voilà, on a une dette qui doit être en baisse de 500 000 euros. Donc une santé financière qui s'améliore, donc des résultats excellents, génération de cash, augmentation de la trésorerie, et puis aussi baisse de la dette, et puis une valorisation vraiment très faible. Donc à suivre de près le titre EO2 la semaine prochaine.